Gros update, on dirait que j'ai dit un gros update. On fait la liaison sur ce mot-là? Gros update sur l'affaire de Anis 13K. Si vous n'avez pas suivi, Anis 13K, c'était le plus gros scandale du début d'année. Mais vraiment le plus gros scandale. C'est ce streamer qui faisait des streams pour des œuvres caritatives plusieurs années de suite, et à chaque fois, il gardait tout l'argent. Il a niqué tout le monde en faisant croire qu'il donnait à l'association. Il a même trafiqué des screenshots en disant regardez, j'ai donné tous vos dons sur l'association vous remercie, blablabla. Au bout de la 4e ou la 5e année, il y a des gens de sa communauté proche qui commençaient à sentir le truc bizarre, et on finit par appeler l'association, et l'association a dit mais jamais de la vie on a reçu de l'argent de ce streamer. Ça a été un scandale tellement explosif que j'ai vu des news sur des sites espagnols, sur des sites italiens, sur des sites brésiliens. C'est devenu mondial. Anis 13K était connu mondialement pour ça. Évidemment, il a été détruit, sa chaîne Twitch a été détruite, sa personnalité a été détruite, sa notoriété a été détruite. 9 mois plus tard, il revient sur tout ça dans une vidéo où il explique qu'il a rendu l'argent. Il a remboursé. Il appelle pas ça un remboursement, il appelle ça un versement. Comme on va le voir au travers de sa vidéo, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à commenter sur sa vidéo. Évidemment, c'est extrêmement difficile aussi, faut pas l'oublier. Je ne lui pardonne, moi personnellement, hein, c'est mon avis personnel, de la fils de puterie qu'il a fait, pour moi c'est impardonnable, totalement. Par contre, il a vécu l'enfer. Mais au niveau du harcèlement, il a eu des gros problèmes de santé, de maladie, de dépression, évidemment, une fois que tout a explosé. Mais il s'est bien gavé pendant les 4 ou 5 ans où il l'a fait. Donc pour moi, ça reste impardonnable. Est-ce que la rédemption est autorisable dans ces conditions? Ça, c'est vraiment un autre débat. Là, ce qui, moi, m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous apporter cette information, qu'il a rendu l'argent, et comment il a amené ça, et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 9 mois, parce que c'est diablement pertinent. Alors, si vous voulez avoir tout le tenant et tout l'aboutissant de la vidéo de l'époque, allez regarder la vidéo de l'époque qui s'appelle Alert Drama, un streamer détourne l'argent de ses streams caritatifs, Anis 13K. Et comme vous pouvez le voir, ça date du 31 décembre, et moi j'ai fait la vidéo le 2 janvier, juste après le nouvel an. Et quand quelqu'un l'a accusé de détourner les dons, Anis 13K à l'époque, il était un peu monté au créneau comme ça. À Marseille, je vous encule vos morts. Je vous encule vos morts. Toi, Marseille, qui tu veux. Je te demande, gros, la vie de ma mère. Je t'encule, tu crois que je suis qui? Tu crois que je suis qui? Je vais t'enculer, t'es mort. Je m'en bats les couilles, pas que niquer ta mère, toi aussi. Va niquer ta mère. Toi et Marcia, allez niquer tous vos morts. Je vous encule. Je vous encule, je vous soulève tous les deux. Parlez pas, faites pas les fous avec moi. Bon, finalement, il s'est fait choper. Il a fait un... Après, évidemment, hein, allez regarder la vidéo, il a fait une vidéo, il est revenu, il pleurait pendant le stream et tout, quand il a tout déballé. Et donc là, il revient le 6 septembre 2020, et personne n'en a parlé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu un tweet, genre, Anis 13K, il revient. Quoi? Et il revient dans une vidéo de 49 minutes. On va pas regarder les 49 minutes, c'est surtout la première partie de la vidéo qui est intéressante où il parle de l'affaire. La deuxième partie de vidéo se concentre sur ses gros problèmes de santé. Il a eu des très 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 gros problèmes de santé, mais c'est pas forcément pertinent dans tout ce qu'on va aborder. On va tout simplement l'écouter sur quelques timecodes que j'ai notifiés, parce qu'il est important de lui donner la parole et sur toute cette expérience, et de voir qu'est-ce qu'il en a fait de tout ce temps-là. Donc on va commencer tout simplement à 1h25 où il annonce son remboursement. Ce que je pense que je devais reverser à l'association. Alors je vais pas parler de remboursement, parce que rembourser c'est quand quelqu'un te donne de l'argent et que tu dois lui rendre. Je vais plutôt parler de donner, tout simplement, ce que j'avais à donner à l'association. Donc depuis le mois de janvier, j'ai reversé 8500 € à FSEP. À la FSEP, pardon. Et je vais un petit peu vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait. Je vous dis tout de suite que la vidéo sera en 3 parties.
Voilà, il a remboursé 8500 € en 8 mois, 9 mois. Évidemment, on va sortir du contexte pas mal de petites choses, aller regarder l'intégralité de sa vidéo. Par contre, ce qui est très dommage, mais je peux aussi comprendre que moralement c'est très compliqué, il a bloqué les pouces et les commentaires sont désactivés. Et ça, non, il aurait dû laisser les commentaires ouverts, tout simplement. Mine de rien. À 2,30, c'est assez intéressant, il revient sur le fait qu'il assume toute la responsabilité et qu'il n'y a rien à minimiser. Alors, le fait de lui avoir versé cet argent ne résoudra absolument rien. Ça ne minimisera en aucun cas ce que j'ai fait. Ça ne supprimera pas ma connerie, mes conneries. Je tenais à le préciser aussi. J'ai versé l'argent parce que je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Pour aussi tenir mes engagements que j'ai eus envers elle d'abord, envers l'association, envers tous les gens qui ont donné de l'argent pour l'association, envers Twitch, parce que le dernier stream... Évidemment, il a été banni de Twitch, il en revient à 3,55. Sa chaîne a été terminée, mais il a touché son dernier salaire. Mais il y a un truc, moi, qui m'a interpellé à cet endroit-là. Donc déjà, pour commencer, j'ai été banni de Twitch le 6 janvier. Malgré tout, j'ai quand même eu ma paye du mois de décembre. Je l'ai eu le 15 janvier. Elle était de 1300 et quelques dollars. Donc il a eu sa paye de 1300 $. Ok. Une fois que j'ai tout converti en euros, ça tourne aux alentours de 1200 €. Donc j'ai versé 1200 € le 15 janvier. Moi déjà là, j'ai un problème. Il a son salaire de 1200 €, il reverse tout à l'association. Mais ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas déclaré à l'URSSAF son salaire? Qu'il n'a pas déclaré non plus à l'impôt sur le revenu son salaire? Il peut pas reverser 1200 € de ce qu'on touche. Parce qu'il y a toute la taxation, tous les impôts sur le revenu, l'URSSAF et tout ça. Il va se foutre dans la merde avec les impôts, quelque part. Ou le 16, je sais plus exactement. De toute façon, j'ai les screens sous les yeux. C'était le 15 janvier. J'ai versé 1200 € à l'association. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai versé encore 280 €. Et fin janvier, j'ai encore versé 1000 € à l'association. Au mois de février, j'ai vendu énormément de choses. Alors, il faut savoir que oui, j'ai vendu énormément de choses. J'ai vendu ma batterie, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu des jeux, des collectors, tout mon ancien matériel informatique, mon ancien setup, mes anciens écrans, claviers. Alors, en plus, ce nigo, hein, on va le dire gentiment, ce nigo, à chaque fois après les streams caritatifs, il faisait des vidéos de déballage de basket, de nouveaux setups avec de consoles de jeux. Il est où là? Il vient d'où l'argent? Oh, c'est ma petite idée. Gros. Donc il a tout revendu pour pouvoir rembourser. Alors il y en a aussi ce qui vont dire oui, non mais il peut mentir, il n'a pas remboursé. Il apporte des preuves de son remboursement. Il y a aussi l'association qui a statué que il a bien remboursé également. Donc de ce côté-là, il a tout remboursé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là, à 5 minutes, apparemment, il a des aides. Souris, caméra, tout ça, tout ce que j'avais avant, j'ai tout vendu. Et aussi, j'ai eu une somme d'argent que j'attendais pas forcément, qui est rentrée. Sans trop rentrer dans les détails, l'année dernière, par rapport à tous les problèmes d'argent que j'ai eu, j'avais fait une demande d'aide et c'était resté en suspens. Et cette année, en janvier, quand j'ai refait ma demande parce que après m'être fait bannir de Twitch, j'avais plus de travail. J'ai refait une demande, j'ai fait une demande d'aide et en fait ça a débloqué toutes les aides qui étaient restées en suspens depuis l'année dernière. Mais quand la somme d'argent elle est rentrée, j'en avais pas besoin pour moi. Donc j'ai tout pris et j'ai tout reversé à l'association. Donc au mois de février, j'ai versé 3000 € à l'association. Donc c'est pas mal. Il a eu son aide et il a tout reversé à l'association. C'est un peu bizarre d'avoir de l'aide de l'État puis de reverser tout à l'association directement. C'est pas spécialement son argent non plus, quelque part. C'est bizarre. Mais au moins, il a l'honnêteté de le faire et il s'est crevé le cul pour vraiment rembourser sa dette. Ce que lui dit, c'est pas un remboursement. Pour moi, c'est un remboursement de dette morale, quelque part. Il rembourse sa dette à la société de l'arnaque qu'il a fait pluriannuellement.
l'association. Et ensuite, de mars jusqu'à août, tous les mois, j'ai versé 500 € à l'association. Voilà, il y a sûrement des gens qui diront t'as fait ça parce que t'étais obligé. Non, j'étais pas obligé de faire ça. Je pouvais aussi attendre, ne rien faire et puis on verra. Mais je voulais pas. Je voulais pas rester comme ça. Je pouvais soit faire les choses correctement, leur donner ce que je leur devais, tenir mes engagements, ou faire, ou soit ne rien faire et puis attendre en me disant bon, on verra. C'est très intéressant, c'est vrai qu'il aurait très simplement pu disparaître de la circulation et vivre sa vie. Il a décidé de se crever le cul à rembourser cette dette, ça lui tenait trop à cœur, et je pense qu'il en avait vraiment besoin aussi psychologiquement. C'est bien. Ça, on peut pas lui reprocher ça, c'est bien. Mais ça, évidemment, on est d'accord, ça pardonne rien. Mais c'est bien. À propos des litiges PayPal, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Suite à toute cette histoire, j'ai eu énormément de litiges sur PayPal, de plein de gens qui avaient fait des dons pour l'association, qui m'ont demandé de les rembourser. Je voulais dire que j'ai remboursé tout le monde. Tous les gens qui m'ont fait des litiges sur PayPal, j'ai remboursé tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle de je sais pas combien de personnes, mais en montant, ça serait entre 600 et 1000 €, je pense. Ça par contre, je peux pas vous montrer parce que sur PayPal, il y a les informations. C'est bien, il a remboursé également tout le monde sur PayPal. Donc 600 000 €, c'est à peu près ce qu'il avait fait sur la dernière année. Je crois qu'il faisait pas beaucoup, hein, c'est parce qu'il remboursait 8500 € sur les 4 ou 5 ans. Mais il faisait son stream caritatif, il récupérait 2-3 000 €, 4 000 €. Ça mettait du beurre dans les épinards. Ah oui, donc il avait des gros problèmes d'argent à 10-15. C'est assez intéressant, ce passage-là. Que j'arrivais plus à m'en sortir. J'étais endetté pour plein de choses, pour des problèmes que j'avais avant de streamer et des problèmes avec les impôts. Là, ça m'a fait tiquer. Il était endetté avant, on sait pas ce qu'il a fait. Après, il est à Marseille. Petite boutade sur la ville de Marseille. Mais par contre, il avait des problèmes avec les impôts. Et comme ça m'a fait tiquer, en fait, parce que juste un peu avant, il a reversé toute sa paye Twitch à l'association. Et vu qu'il n'a pas reversé ni aux impôts, ni sur l'impôt sur le revenu, ni sur l'URSSAF, ni tout ça, ça paye, et toutes les taxes qui en suivent, il va avoir des problèmes sur les impôts, et il va se réendetter quelque part. En fait, ce qu'il lui faut, déjà, c'est un comptable, pas un comptable, mais qui fasse un peu de mathématiques, et qui gère mieux ses comptes bancaires. Je vais pas le cacher, j'ai fait ça parce que j'avais besoin d'argent, parce que je savais pas comment m'en sortir. Alors je sais qu'au final, le résultat c'est le même, mais je vous garantis que l'intention c'était vraiment pas la même. Et que si j'avais pas eu de problème d'argent, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça. Si j'avais voulu m'en mettre plein les poches, j'aurais fait ça 1 fois, 2 fois, et puis après hop, je me serais barré, vous m'aurez plus jamais revu. Et voilà, si j'ai fait ça plusieurs fois, c'est parce qu'à chaque fois j'avais des soucis d'argent. Je vous garantis vraiment. Je vous dis, si j'avais fait ça par pur plaisir et vraiment pour arnaquer les gens, m'en mettre plein les poches, je l'aurais fait 2 fois et puis hop, je me serais barré et vous m'aurez plus jamais revu. Et la meilleure des preuves pour vous dire que ça c'est vrai, c'est que pendant 6 ans, j'étais là tous les jours. J'ai streamé tous les jours, 10-12 heures. Je suis jamais parti. En 6 ans de stream, je suis parti 3 jours à Paris en parce que j'ai tout perdu. Je regrette tellement d'avoir. Sur le coup, tu t'en rends pas vraiment compte, mais en fait, c'est plus les mois passent et plus tu te rends compte de ta connerie, en fait. Plus tu te rends compte que tu as été débile. Et voilà, j'ai pas voulu parler de tout ça à ma communauté alors que c'était eux qui pouvaient m'aider. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi d'aller regarder tout le contexte de la vidéo sur pas mal de messages. Donc des gros problèmes d'argent, c'est ce qui l'ont poussé à détourner l'argent, parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est du blanchiment d'argent, du détournement d'argent. C'est quoi aussi de l'abus de confiance, c'est vraiment de l'abus de confiance au niveau de la communauté, et aussi je sais pas comment dire ça, mais de la dégradation d'image associative, c'est-à-dire que les gens, après ça, peu de temps après, il y avait le Z-Event ou le Z-Land, je sais plus, mais non, ça doit être le Z-Event.
comment donner à des associations, à des événements caritatifs, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont capables de détourner l'argent. Et du coup, t'as peur, t'as une méfiance. Et vis-à-vis de l'association elle-même, s'est servi de l'association, l'image même de l'association a été touchée. Comme on le verra après. À 12-20, non, à 12-20, à 14. À 14, il a été blessé là. C'était qu'une grosse merde. Donc, je m'en battais les couilles, que je m'en battais les couilles de tout, que je rembourserai jamais, que je ferai pas ce qu'il faut parce que je suis qu'une merde, parce que, enfin voilà, vous savez pas à quel point ça blesse. Je sais que j'ai blessé des gens avec ce que j'ai fait, mais moi aussi j'ai été très très blessé par ce que j'ai subi ensuite, parce que j'ai eu énormément de cyberharcèlement par rapport à tout ça. De mon point de vue, si je peux me permettre, je pense que l'histoire a pris une ampleur beaucoup trop grande. Et il y a trop de personnes qui n'étaient pas du tout mêlées à ça, qui s'en sont mêlées et qui ont déversé leur haine gratuitement sur moi. Et je méritais de m'en prendre un peu dans la gueule, mais peut-être pas autant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, là, comme ça, si vous avez suivi le début de l'affaire, et là, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Ça reste très intéressant. C'est horrible ce qu'il a fait. De l'autre côté, qu'il ait subi le cyberharcèlement et des menaces et tout ça, humainement, il méritait pas. Mais de là à se sentir blessé lui-même, c'est peut-être pas le mot qu'il aurait dû utiliser, blessé lui-même. Limite, j'ai ce que je mérite, même si c'est pas bien. Mais je suis assez ambigu sur sa position là-dessus. Après, ça se voit qu'il est juste dévasté, il en peut plus. Il en juste peut plus psychologiquement. Il a juste besoin de repos et de dégager des réseaux sociaux, d'après ce que moi je pourrais donner comme conseil. Et quand je vous dis que ça allait très loin, c'est que ça s'est répercuté même sur mon père. Mon père a reçu plusieurs fois des coups de téléphone où on le menaçait de mort. Ça, c'est notre histoire, qui se réglera peut-être dans les mois qui arrivent. Mais c'est grave. Alors qu'on s'en prenne à moi, c'est normal. Mais qu'on s'en prenne à mon père, non. Ça, c'est pas normal. Voilà. Et ça a été très très dur pour moi d'essayer de garder pas le moral, mais depuis le mois de janvier, j'ai vraiment essayé de tout le temps me dire, vas-y, fais-le, fais ça, fais ci, fais ça. C'est ce qu'il faut que tu fasses, vas-y. Lâche pas l'affaire. T'es en train de faire ce qu'il faut. Reviens sur le droit chemin, reviens sur les rails, arrête de faire de la merde. Mais quand tu subis tout ça par derrière, c'est pas facile de rester motivé. Voilà, je suis toujours là. C'est pertinent ce qu'il dit, surtout qu'en fait, à mon avis, hein, ça reste mon avis, il a l'air incroyablement solitaire et seul, et quand tu peux compter sur personne et que t'as rien, c'est très compliqué. Évidemment que c'est difficile de rester motivé quand tu te manges un déversement de cyberharcèlement, mais en même temps, après ce que t'as fait, c'est très compliqué. C'est très très compliqué de prendre la défense. C'est très compliqué. Rien ne peut, pour ma part, rien ne peut justifier de détourner de l'argent caritativement de personnes handicapées qui sont malades, des choses comme ça, et toi tu détournes l'argent pour juste ton plaisir personnel, pour acheter des consoles, des godasses et des choses comme ça. Et encore, je me dis quelque part, s'il avait fait une fois, allez, il est marseillais, et une fois, voilà, et après, voilà, il se fait chaud. Bah. Mais il l'a organisé plusieurs années de suite. Il avait le temps d'y penser, il avait le temps d'y réfléchir. Il s'est dit quoi? Allez, j'ai besoin de 3000 balles, j'ai envie de me payer une Noël bagnole. Non. Juste, non.
Alors forcément, je peux paraître très moralisateur, très père la morale, on est d'accord. Ça peut être très énervant, je suis désolé. Les commentaires sont là d'ailleurs pour ça, hein, n'hésitez pas. Il y a aussi ce passage là où il dit qu'il a, il a perdu toute sa vie en fait. 6 ans de stream, communauté, Twitch et tout ça. Perdu une grande partie de ma vie, même si je sais pertinemment que c'est de ma faute. J'ai perdu une grande partie de ma vie après tout ça. Et moi, je compare ça un peu à comme si t'avais comme si t'avais perdu ton gamin, quoi. J'ai mis tellement de choses dans le stream. J'ai mis tellement de passion, d'énergie dans le stream que pour moi, m'enlever ça, c'était comme si on m'enlevait mon gamin, quoi. Ma chaîne, c'était mon bébé. J'en étais fier malgré que j'ai fait ça. Et ça, j'en suis vraiment pas fier. Je le sais, je le redis encore, que ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bien. Mais ouais, je compare ça à comme si j'avais perdu mon bébé. C'était 6 ans de ma vie où je me suis investi à fond, j'ai tout quitté pour ça. Bon, quand j'ai commencé à streamer, je travaillais pas. C'est devenu mon travail au fur et à mesure. Mais j'avais des activités à côté et j'ai tout arrêté pour vraiment me consacrer à 200% au stream. Et, et voir ça partir en fumée, ça fait vraiment, vraiment mal. Moi, je l'ai vraiment. Ça m'a fait très, très mal. Tout ce que j'ai fait, je m'en mords. La douleur, on peut la comprendre. Hein. Quand tu montes un projet sur 6 ans, alors oui, le truc, bah, t'avais qu'à pas faire ça, gros, trop de balles. Mais oui, on est d'accord. Mais il s'est vraiment laissé bouffer. On a vraiment 2 Anis 13K. Le Anis 13K qu'on a vu au tout début de vidéo, le Marseillais on fire qui a battu 4-0 le PSG. Et le Anis 13K un peu rondoudou qui est très très mal dans sa peau et qui mérite... je sais pas, qui a besoin de gros câlins, j'imagine, quelque part. Évidemment, c'est toujours impardonnable ce qu'il a fait de ce côté-là. Après, dans sa vidéo, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre plus pertinent dans sa vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il appelle la gestionnaire de la relation des adhérents donateurs par téléphone pour confirmer avec elle qu'il a fait tous les remboursements. C'est assez intéressant. Et après, la dernière partie de la vidéo, qui pour moi n'était pas spécialement nécessaire, il raconte des gros problèmes de santé qu'il a eu également là-dessus. Mais c'est pas spécialement pertinent, c'est peut-être même privé, donc allez regarder directement la vidéo si vous avez envie de voir ça, c'est pas pertinent. Par contre, ce qui est pertinent, c'est qu'à l'époque, le 10 janvier, lors de l'émission Popcorn, le sujet de la semaine, tout le monde en parlait. Quand je vous dis que tout le monde en parlait, c'est que strictement tout le monde en parlait en début d'année. Popcorn a fait une émission sur le streamer qui a détourné les dons caritatifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la présidente de la FSEP, la FSEP, qui a appelé pour parler de l'affaire Anis 13K, et elle dit ceci qui est assez très intéressant. La communauté, je sais pas, je suis juste depuis vendredi dernier, on analyse avec notre expert comptable, notre commissaire aux comptes, on analyse la situation. Moi, je suis très peinée par les personnes qui ont donné, qui ont eu la générosité de faire un geste envers notre association. Il y a des plaintes, il y a 15 plaintes à ce matin, j'en ai une sous les yeux là. Nous, on n'a pas pris, la décision est prise, bien évidemment, c'est qu'il faut poursuivre, mais poursuivre, le préjudice, il est surtout moral. Comment allons-nous réinstaurer de la confiance alors que beaucoup de personnes font des dons par les nouveaux systèmes de réseau. Notre image, elle risque d'en sortir pas grandie du tout, c'est ça la difficulté. Bah, c'est pour ça aussi, pour être honnête, que je tenais à ce que vous témoigniez dans l'émission. Allez regarder l'intégralité de ce passage à ce propos, c'est très intéressant, leur discussion est très intéressante, ils abordent aussi tout le côté associatif, parce que aussi ça nuit non seulement aux associations, comme on l'a dit, mais ça nuit aussi aux streamers.
à Domingo, à Sardoche, autre chose, quand ils font des appels aux dons, des appels, ça nuit également à leur image aussi. C'est pour ça que l'affaire Anistreska, elle a éclaboussé tout le PAF, aussi bien associatif que le milieu des streamers, que le milieu des youtubeurs, tout le vidéaste, tout. Ça a été un scandale vraiment incroyable. Par contre, ce qui est intéressant, la présidente parle du fait qu'il a une quinzaine de plaintes au cul. Malheureusement, dans sa vidéo qu'il a faite là récemment, il ne parle d'aucune de ces plaintes. Est-ce qu'elles ont abouti? Est-ce qu'elles ont été annulées? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu contre ces plaintes? J'aurais bien aimé avoir un point de ce côté-là. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que il a eu des plaintes, du coup, parce qu'à un moment il le dit, Domingo, il a eu des plaintes pour blanchiment, pour malversation, pour... Bref. Pour plein de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Si vous connaissez pas Popcorn, c'est vraiment une émission avec la qualité télé, en fait. C'est vraiment une émission faite par des streamers, mais avec une qualité télé et des sujets qui sont assez adorables et assez intéressants et bien débattus. Tellement qualitatifs que même les interventions de Sardoche sont pertinentes et sont cool. Et là, tu dis, waouh, ça c'est du niveau quand même. Non, franchement, Popcorn, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, je voulais vous rapporter cette news qui est relativement passée totalement inaperçue avec seulement 2400 vues. Et pourtant, je trouve que c'est une update, une mise à jour diablement nécessaire quand on sait le tremblement de terre que cela a provoqué quand ça a éclaté. Bref, évidemment, soyez gentils avec lui. J'en ai déjà mangé assez sur la gueule. Laissez-le tranquille, juste laissez-le tranquille. Il a remboursé, il a payé sa dette. Maintenant qu'il disparaisse, ça serait mon avis. Qu'il essaie pas de revenir, qu'il disparaisse. Voilà, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour mettre les autres personnes au courant. Vous abonner, liker, commenter, et on se retrouve pour de nouvelles histoires. Bye.